Donc ces cadres-là entièrement coupés, jetés dans le bois. Et puis tous les autres cadres, ils sont coupés en haut. Donc ça, comme ça. Et à chaque fois, on se situait non pas sur les rives, mais au centre de la grappe. Sachant qu'il y a des cadres que j'ai comme ça, que j'ai laissé encore dans les ruches parce que les abeilles sont dessus, je pouvais pas trop les virer, quoi. C'est très très particulier, quoi. Voilà. Donc voilà, épisode chamboulé. Le générique était déjà fait, donc bah, je vous le laisse tel qu'il est. Et après, on parle un peu de ça. Je réponds à quelques questions et c'est fini. Ok, voilà, désolé. Ciao. The one my heart has gone to mean I want to wait. Tico tick, oh tico 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 tock. Tico tick, oh tico 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 tock. Tico tick, oh tico 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 tock. Tico tick, oh tico tico tock. This tico tico, he's a cuckoo in my car. Oh, salut les gens. J'ouvre un peu pour faire de la lumière, mais bon. C'est moyen cette semaine. D'ailleurs, j'avais prévu 2-3 trucs que je vais pas faire. Bref, ceux qui me suivent sur Twitter, encore une fois, ont eu le privilège de suivre les péripéties de la semaine. Merci pour tous vos messages de super soutien. Franchement, phénoménal, quoi. Quand on repose le téléphone, qu'on le reprend, qu'il y a une centaine de notifications, ça fait vachement chaud au cœur. Et merci et tout ça, quoi. Vraiment. Donc, ben, vous l'avez compris, j'ai eu un acte de vol. Oui, pas de vandalisme. Enfin, c'est bizarre quand même. On pourra en parler. Il y a quelqu'un. Je dis ça parce qu'il y a quelqu'un qui a tout de suite rectifié. C'est pas du vandalisme, c'est du vol. Oui. Il y a eu quand même des choses qui ont été balancées dans le bois. Elles n'ont pas été volées. Elles ont été vandalisées, quoi. Un sac de candy et puis des cadres. Enfin bon, bref. Voilà là quelques images qu'il en résulte. Ça, c'est quand je suis arrivé. Alors, on reprend au début. Qu'est-ce que je disais? Donc, semaine de froid, je suis allé mettre les plateaux d'Aquilux sous les ruches. Et donc, premier rucher, j'arrive. Effectivement, je n'ai rien vu sur le coup quand j'étais encore dans le 4x4 parce que les toits des ruches avaient été remis en bon état et tout ça. Mais dès que je suis approché, dès que j'ai approché, j'ai approché. Dès que j'ai approché de la première ruche, j'ai vu que les abeilles étaient crevées sur la planche d'envol, sur le pourtour de la ruche, parce qu'elles ont dû sortir et prendre immédiatement froid, enfin mourir instantanément pratiquement hein, de froid. Donc a priori j'ai eu un acte de vol de nuit. La personne est venue couper les cadres, donc voilà ce qu'il en résulte. C'est très très bizarre. Il y a eu des cadres donc entièrement coupés, jetés dans le bois, d'autres à demi coupés, laissés dans la ruche. Les ruches soigneusement refermées. Donc c'est vrai que c'est pas pour ça, c'est pas du vandalisme. Celui qui veut vraiment me faire du tort, il les balance par terre les ruches. Mais je vous dis, les gens, si vous voulez me faire du tort, ne faites pas de mal aux animaux. Venez me voir moi. On en parlera ou pas. Mais ne faites pas du tort aux animaux. Ils y sont pour rien. Voilà, c'est ridicule. Je suis assez niais pour croire en la bonté de l'homme. Est-ce que non, il faut pas. L'homme est trop con. Bon, ouais, c'est foutu quoi. Donc là, et ce qui est très bizarre, c'est que c'était pas forcément un vol de miel.
Du moins, il en restait dans toutes les ruches, et beaucoup, les réserves. Ce qui a été coupé, c'est le couvain. Je comprends pas en fait, voilà. C'est la stupéfaction. Le couvain a été coupé, donc là il faisait trop froid. Ce qu'il faudra que je fasse là-dessus, c'est dès qu'il y aura un petit peu de redoux, que je pourrai ouvrir les ruches un peu plus longtemps que voilà que 30 secondes, voir l'état, voilà, voir si la colonie Monsieur Patate est vivant, si la reine, est-ce qu'elle est là, est-ce que ça pond, est-ce que la colonie, la grappe est suffisante pour finir l'hiver. D'ailleurs à ce niveau-là, donc vous l'avez compris, il n'y a pas grand-chose à faire sur les abeilles en ce moment. On a vérifié. Alors là, je sais qu'il y a pas mal de neige cette semaine dans beaucoup de départements. Exceptionnellement, nous, c'est l'inverse, c'est le soleil. On a eu beaucoup d'eau, d'humidité. Là, ça fait justement un peu de sec, ça fait du bien. Je sais que les amis corses, en tout cas, j'ai eu un message dans ce sens de dire que vous n'aviez pas eu beaucoup d'eau encore cet hiver. J'ai peur pour vous. Bref. Donc là, sur les abeilles chez nous, en tout cas, il n'y a rien à faire. Il fallait s'assurer qu'elles n'aient pas faim, mettre un bout de candy si nécessaire, pour qu'elles tiennent ce mois de février, qu'elles tiennent le froid de ce mois de février. Le coup de froid, on le savait hein, qu'il allait arriver. C'est tous les ans comme ça. Donc voilà, acte de malveillance, gratuit s'il en est. Le type a quand même emmené beaucoup de cire et de couvain, donc c'est tellement surprenant. Bon. Donc ouais, l'épisode il va être tout pourri, effectivement. Donc. En fait voilà ce que je fais en ce moment, hein, je range tout le hangar. Comme ça je pourrais vous faire des jolis plans de caméra dedans sans me faire taxer de bordélique. Je vais préparer les ruchettes, c'est-à-dire gratter, désinfecter. Je vous montrerai pourquoi on les gratte et tout ça. Et passer à l'huile de lin, comme ça elles seront prêtes pour avril, mais vous voyez que j'ai encore un peu de temps, on est quand même début février. Et pour cet épisode-là, donc voilà, un peu, je suis désolé, un peu foutu en l'air, j'ai préparé quelques commentaires que vous m'avez mis sous le dernier épisode, et je vais prendre 2 minutes pour y répondre. Voilà, ça fera plaisir aux gens à qui j'ai pas répondu et tout ça. Puis ça fait prendre le soleil là, putain, ça fait du bien. J'avoue, le coup du vandalisme, là, ça coupe les pattes. Hein. Putain, c'est salaud. Quelques commentaires donc sur la dernière vidéo. Aristebi, bonjour, tu utilises Apifonda. Quelle différence avec abeille fondant, je veux dire pour la colonie, hormis Taïsa qui est pris, as-tu un essai comparatif? As-tu fait un essai comparatif? Un petit mot là-dessus dans une prochaine vidéo. Merci, bonne saison. Non. J'ai pas fait d'essai comparatif, en fait j'en ai jamais acheté de l'autre, donc je suis désolé de te répondre non, de vous répondre non, il y a certainement une différence, composition, je sais pas. L'autre que vous avez vu que j'utilisais, ouais, je donne les noms de marque, mais bon, le jaune marche, quand elles ont faim elles le mangent, voilà quoi. Il y a pas mal de questions sur le candy d'ailleurs. Alors Fred, je donne pas le nom pour ceux qui n'ont pas de pseudo, des fois qui n'ont pas envie, Fred B. Bonjour Léon, lorsqu'il fait super froid et que mes ruches sont trop légères, je glisse du candy par le trou d'envol. Les abeilles le mangent sur le plancher de la ruche et il coule pas sur les cadres. Y vois-tu un problème d'agir de la sorte? Merci de ta réponse, l'amiculteur. Fred, est-ce que... Non, Fred. Alors, on fait un petit trou dans le paquet de candy pour effectivement que ça ne coule pas sur les cadres. Maintenant, on amène... Et d'ailleurs, c'est une question que j'ai pas retrouvée là, que j'ai pas imprimée, mais il y avait la question d'un jeune, je crois, qui disait « Mais pourquoi tu donnes du candy? On donne pas du miel habituellement aux abeilles ?» Ça rejoint un petit peu ça. On leur donne du candy qui est comme du miel, c'est-à-dire qu'elles peuvent le consommer tout de suite, sans transformation, sans rien. Et on le donne au plus proche de la grappe, pas qu'elle ait d'effort, en l'occurrence là pour toi Fred, de descendre, d'attendre les coups de chaleur, de descendre, aller chercher le candy et le manger, et de le remonter, enfin c'est bizarre comme façon de procéder, puis au trou d'envol, tu vas boucher le trou, qu'est-ce que c'est ces trucs là, puis tu vas attirer d'autres bestioles, non? Je sais pas. Non, on les met sur la grappe pour qu'elles puissent le consommer tout de suite, sans effort en fait. Et en cas de manque de réserve, le rucher où je vous disais, je me suis fait vandaliser, il n'y avait qu'un paquet, que j'ai retrouvé dans le bois à côté d'ailleurs. Mais il n'y avait qu'un paquet pour toutes les ruches. Un paquet pour une ruche. Les autres n'en avaient pas besoin, il y avait des réserves. Hein. Voilà. Non, je trouve que la pratique est un peu bizarre, je ne crois pas que ce soit terrible. Voilà, je te le dis franchement. Il vaut mieux qu'elles aient accès directement à cette nourriture sans effort.
parce que elles ont besoin de la nourriture pour tenir la chaleur, tout ça en ménageant le propre effort que Monsieur Patate doit faire. Hein. Tu leur en demandes trop peut-être, non? Alors peut-être, bien sûr que ça marche à certains moments, c'est ce que je vous disais, vous mettez un bout de candy au milieu de la ruche, il n'est pas à sa place, elles vont s'en occuper. Alors là, s'il fait froid, elles vont peut-être attendre qu'il fasse chaud pour s'en occuper, ou je sais pas, bref. Bon, tu m'as compris, Fred? Et donc oui, pourquoi on donne du candy plutôt que du miel? Ben alors, si tu veux amener du miel à ce moment-là sur la ruche, c'est compliqué. À moins d'avoir un cadre de corps que tu vas remettre dans la ruche, mais pour moi c'est pas bien de le faire. En janvier, février, je ne gratte pas, je n'ouvre pas, je dérange pas, c'est très rapide les ouvertures. Donc amener du miel là, c'est compliqué. Et il y a un autre problème aussi, c'est que, attention, il y a des maladies, notamment donc la loque américaine, dont les spores sont contenus dans le miel. Et il est possible que vous affaiblissiez ou que vous rendiez malade une colonie qui était saine jusque-là. On en reparlera de la loque parce qu'il y a tout à dire sur la désinfection et tout ça. Il y a des spores de loque dans toutes les ruches. Mais là, donner du miel comme ça, c'est compliqué. Donner du miel dans un nourrisseur, ça veut dire aussi qu'elles vont faire l'effort de le choper. Il va vite refroidir. Et puis il faut en avoir du miel, du stock de miel. Ça tombe pas du ciel. Je suis bien placé pour le savoir. Alors, sur les questions, il y avait une bonne remarque de Toto Rapi. Quand on a un couvre-cadre et un nourrisseur couvre-cadre, ne vaut-il pas mieux placer le couvre-cadre, le pain de candy, puis le nourrisseur, couvre-cadre retourné? Je vous montre en image. Le volume d'air est plutôt élevé et les mouvements... Le volume d'air est plutôt élevé et les mouvements de convection sont amplifiés. Alors oui, je suis d'accord. Je ne le fais pas, mais je suis d'accord. Effectivement, ça peut être une bonne solution. Maintenant, moi je m'aperçois que les colonies sont assez fortes pour supporter le nourrisseur retourné. Et là, tu vas me dire, à quoi sert ton couvre-cadre? Très bonne question. Il est difficile de se défaire des choses qu'on a appris quand on débutait, quoi. Et les couvre-cadres, pour moi, ils ont toujours été là. Et je reconnais que je les enlève pas. Je ne mettrai pas le nourrisseur couvre-cadre et le toit. Je vais mettre un couvre-cadre par-dessus, quoi. Ouais, c'est particulier, quoi. Mais oui, ça peut être une bonne solution de faire comme ça. Moins de perte de chaleur, et puis attention quand même à ce que les abeilles aient bien accès au candy. Quand je dis qu'on fait un petit trou, c'est pour éviter que le candy coule. Et faites gaffe aussi, si le trou que vous avez percé dans le sac de candy est petit, qu'il ne soit pas bouché par une tête de cadre. Il faut qu'elles aient accès à la nourriture. Allez, je suis à peu près, mais je suis posé comme une merde là. Je vous jure, ça m'a plombé cette histoire là-bas. Bon, bref. Une remarque de Bruno M. Bonjour, super le retour des arbres. Cela veut dire que vous passez que toutes les 3 semaines. Et vous ne contrôlez pas le développement des colonies. Trop tôt, la dernière phrase. Trop top, pardon, la dernière phrase. J'espère que le site marche bien. Bonne continuation. Oui, merci, le site marche à peu près. Peut mieux faire. Je compte sur vous les gens. Donc c'est quoi la question là? Je vous contrôle toutes les 3 semaines. Alors là on est en hiver, en fait je vais passer quand je peux passer des bonnes journées, un peu comme celle-ci, sauf que là il n'y a rien à faire. Et puis surtout j'ouvre pas les ruches. Ça rejoint la question de Flo Souche. Merde, j'ai dit ton nom. Salut Flo. C'est Flo quoi. Première question de la saison 2, il y en aura d'autres. Quelle température s'il te plaît quand tu ouvres là tes ruches? Quand tu ouvres là tes ruches? Quand tu ouvres tes ruches là? En fait, la température, c'est vrai que moi j'ai appris, tu peux les ouvrir à très basse température, je veux dire 1, 2, 3, 4 degrés, 5 degrés, mais très rapidement. Et puis, bon, je ne conseille pas de le faire parce que c'est vrai que tu décèles, souvent le nourrisseur ou le couvre-cadre, il est scellé à la propolis par les abeilles elles-mêmes. Et donc, ça, je déconseille de le casser, quoi. Il faut le faire que si nécessaire. Et donc le côté si nécessaire, c'est si elles sont légères. Vous avez sous-pesé ou pesé avec un peson. Et là vous dites, oh merde, il manque vraiment du miel. Il y a encore 1 mois et demi à tenir là, ou quoi. Et on sait qu'elle consomme beaucoup plus. Donc là, il faut mettre du candy. Ok. Donc on peut ouvrir quand il fait frais, mais très vite. Très vite. Et uniquement si besoin. Allez, 2, 3 petits derniers messages. Un message de Chewbacca. Oui, merci Chewbacca, merci. Salut, je voulais savoir s'il y a une taille max pour une colonie. C'est possible de créer des colonies beaucoup plus grandes et ainsi d'avoir moins de caissons, avec des caissons plus grands.
T'as craqué, Chewbacca, là. Non, mais je crois qu'il y avait déjà une question comme ça où tu me demandais si on pouvait planter des acacias dans une serre et puis faire du miel que d'acacia. Non, non, mais ça marche pas comme ça, en fait. Alors, ça me fait penser à l'épisode où je vous avais dit une colonie en moyenne au max aura 60 000 abeilles par an. Ben voilà, elle va pas monter plus. Puis, ça marche pas comme ça, Chewbacca. Non, une colonie, c'est un peu normal. C'est comme, je sais pas, moi, tu vas pas faire une vache de 20 tonnes. Ça n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire? Après, oui, tu peux quand même faire des immenses caissons. Tu peux mettre 2 corps de ruche, par exemple, pour qu'elles remplissent ça de couvain, et après, c'est ingérable. Tu développes de varroa en faisant ça plutôt, non? Ouais, je sais pas. Alors oui, une remarque de Nicolas C, là. C'est parti, grâce à toi, je suis passé de 6 ruches à 50. Un concurrent. Cette année, je vais sûrement quitter mon travail pour me lancer à 100%. Alors j'attends la suite impatiemment. Alors, je vais te freiner, Nicolas. En tout cas, je vais te dire, fais quand même super gaffe. Là, tu es passé de 50 ruches, tu veux arrêter ton travail pour faire que ça. Alors déjà, n'oublie pas que pour garder un statut social, c'est pas encore tant le statut social qui apporte, mais la couverture sociale. Si tu te blesses ou tu as un accident, il faudra que c'est quand même bien si la sécurité sociale te prend en charge les dépenses liées à ta santé. C'est le principe. Et c'est plutôt pas mal, on a de la chance d'avoir ça. Là, pour avoir ce statut-là à la MSA, il faut que tu aies 200 ruches. Ensuite, admettons, une année ou deux un peu mauvaise ou moyenne, tu as 200 ruches, tu fais moyennement du miel. Je sais pas ce que c'est pour vous la moyenne. Et ensuite, ça dépend comment tu vends ton miel. Est-ce que tu le valorises bien en pot? Mais ça veut dire que tu fais les marchés. Bref, il faut vraiment peser le pour et le contre. Et voilà. Hein, c'est vachement important. Surtout si tu as un travail stable, un CD ou quoi, ne le quitte pas aveuglément pour passer à ça. C'est du travail avec la nature, avec du vivant, donc il y a énormément de risques. Surtout qu'on voit aujourd'hui que les abeilles ont des difficultés, il est difficile de les garder en vie, voilà, même des fois on se fait vandaliser. Donc voilà, hein, tu fais attention et voilà. Ben voilà les gens, épisode de merde. Mais non, mais je suis désolé, je vous dis, le coup d'hier m'a bien refroidi. Là. Donc que du blabla, assez peu d'images. De toute façon, je vais pas filmer des abeilles là, et voilà. Beaucoup de demandes sur les t-shirts, alors ça devrait arriver, ça prend du retard, et j'en suis désolé, ça va arriver. Voilà. J'aurais voulu que ça arrive plus tôt, évidemment. Normalement, un épisode sur la cire bientôt. La désinfection, on en parle. Le grattage de ruche. Il y avait quoi aussi? Sous le coude? Je sais plus. Ça fait rien, je vous aime bien. Allez, moi je vais finir de ranger tout mon bazar. Préparer les ruches, finir mes cadres, ah oui les cadres, j'en ai pas parlé. Et voilà. Il y a une petite fleur là, je vais la filmer. On termine là-dessus. Salut les amis. À la semaine pro, ou dans 2 semaines, je sais, voilà, surveillez. Hein. Allez, à bientôt et merci pour tout, et votre soutien, messages et tout. Bisous.